Il pose la question. La vraie. Benoît Dutrisac. Celle que tout le monde a en tête et que personne d'autre n'ose formuler à voix haute. Dutrisac. Il n'est pas là pour mettre à l'aise. Il est là pour obtenir l'information. Et il a tout son temps. Il sent quand on lui cache quelque chose. C'est un don ou beaucoup d'années d'expérience. Dans son cas, c'est probablement les deux. Benoît Dutrisac. Hello, bonjour, bienvenue, bonjour, Madame Olivier, bonjour. Commençons par hello. Hello. Pas dans un contexte de guerre. Non, parce que c'est stressant. Puis là, Olivier est allé me chercher mes écouteurs. Merci Olivier, ça gramouille. Il a là mes écouteurs, j'ai pas mes écouteurs. Tu sais comme un vieux fatigant, là. J'ai pas mon verre d'eau, j'ai pas mes écouteurs, changez la chaise. Ouais, change de chaise, trempe ses dents, frotte ses pieds, là, tu sais, arrange ses varices. Tu sais, c'est comme ça, je me tape ses nerfs déjà. Ah non, jour 3, mesdames et messieurs. C'est ça, pas. Fait que Olivier Guy est allé me trouver mes écouteurs. Mais tu sais, moi, je suis pas superstitieux, mais j'ai comme un rituel à respecter. Puis s'il est pas là, je suis mélangé. Hey, non, ça va pas bien, mon affaire. Ah, je le sais. Je le sais. Non, mais je comprends. La routine, c'est sécurisant. Ça te met dans un environnement mais faut que ça de roule, bienveillance. Oui, Mario sort du studio, nous on rentre, tu sais, on doit se brancher, fait que tout doit être en ordre pour pas virer fou. Et là, je suis un peu fou, là. c'est tout. Tout va bien aller. Ça commence bien. J'espère bien. Bon, alors, voici ce qui s'en vient à l'émission. Je vous dis ça là. À midi, on aura Dr Magali Dufault, qui est psychologue. Là, ce qu'on apprend dans le National Post, et on va voir si c'est le cas au Québec, il y a des parents qui passent leur carte d'identité, leur carte de crédit à leurs ados pour aller jouer sur Internet des sites de paris. Puis tu sais, là, les sites de paris, là, on les annonce. C'est censé être illégal si c'est pas l'Auto-Québec. Puis 2, là, les annonces, là, tu sais, criardes, colorées, puis ben cool, puis on met de la musique, puis tout est le fun, tu sais, puis tu vas gagner. Ben ça attire les ados. Vraiment. Puis ça attire les ados comme les canettes de boissons énergisantes, les Monsters, pour ne pas la nommer, toute la gang, Red Bull. Comme tout ce qui est addictif, là, tu sais. Alors, est-ce qu'on a ça au Québec? Parce que l'étude porte sur des parents en Ontario, mais on parle d'une épidémie, là, où les parents cèdent aux pressions des ados, disant, envoie donc, sois donc cool, passe-moi ta carte, je vais jouer un peu. Là, les ados embarquent là-dessus, là, puis tu sais, l'effet d'addiction là, sur les... De dopamine, quand tu gagnes aussi, ça... Ouais, si tu gagnes. Puis là, le problème, c'est que plus les jeunes vont jouer, plus ils vont avoir l'impression qu'ils comprennent certaines choses, qu'ils ont des compétences là-dedans. Ouais. Donc, ils vont continuer de le faire. Et c'est là que des fois, ils se retrouvent à perdre des milliers de dollars. Mais t'imagines, t'as 15-16 ans, Benoît, tu perds 2000, 3000 dollars. C'est peut-être toutes tes économies. Tes parents ben, écoute, c'est peut-être tes propres économies que t'as accumulées l'été d'avant. Te souviens-tu, on a fait une entrevue sur le jeu aussi, puis je me rappelle pas de l'invité, mais l'invité avait dit quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est la perception de toi-même. Tu te vois comme un gagnant. Tu te vois comme un winner. Fait que quand tu joues à ces affaires-là, tu dis, c'est sûr, je vais gagner. C'est sûr. Puis là, tu passes de l'argent. Puis David Proulx disait, moi, je joue jamais, je connais les algorithmes. Puis les algorithmes sont pas là. Si l'Auto-Québec et tous les sites coin-coin là, de jeux perdaient de l'argent, ils fermeraient. Ça veut dire que tu peux jamais gagner. Non. Tu peux gagner, mais tu vas perdre. T'sais, éventuellement. C'est ça. Donc, on va revenir là-dessus. À 11h, une nouvelle étude, c'est sorti en New York Times sur les commotions cérébrales, l'effet sur le cerveau. Là, il y a de nouvelles données qui sortent. Puis là, sincèrement, si tes parents, puis ton gars, parce que les filles jouent pas vraiment au football, mais ton gars joue au football, c'est comme on dit, pensez-y bien. Parce que les effets à long terme, moi, je me souviens, j'ai croisé un jeune homme, à un moment donné, qui avait joué au football. Puis je pense qu'il avait comme 26 ans, puis il avait des absences. Tu lui parlais, là, puis à un moment donné, il était plus là.
Puis là, il y avait des sautes d'humeur. Fait que est-ce qu'on devrait bannir le football? Tu sais, puis là, l'étude porte sur la NFL aux États-Unis. La Ligue canadienne de football, c'est la même maudite affaire. C'est le même jeu. Tu sais, t'es pas censé d'avoir de coups à la tête, mais c'est sûr, si on a un casque, c'est sûr qu'il y en a. Le rugby, mais est-ce que ça pourrait exister des règles où on se dit, une fois que tu as une commotion cérébrale, c'est terminé pour un X nombre de temps, mais même là, est-ce qu'ils vont l'admettre? C'est ce qui devrait être le cas. Les normes, présentement, c'est ça. Mais tous les sports de combat où le but, c'est d'infliger une commotion cérébrale à ton adversaire. En 1788, peut-être, mais aujourd'hui, avec la science, avec les données, les études qu'on a, est-ce qu'on devrait bannir la boxe, les arts martiaux mixtes, et tout ce qui est, tu sais, des coups à la tête, là? La boxe, c'est que ça. Tu sais, t'envoies... C'est vrai que c'est que ça. Ben, tu n'encadres ton adversaire, parce que tu sacres une commotion cérébrale. Puis même si tu fais mal ton coup et tu ne respectes pas, par exemple, le coup que tu es supposé faire, tu le donnes en arrière de la tête. On a vu récemment un joueur là, qui est mort, que lui avait reçu une espèce de sucker punch derrière la tête, puis il était devenu légume à cause de ça. Puis finalement, il est mort des années plus tard. C'est arrivé il y a à peu près 2-3 semaines. Il y a juste le soccer où il n'y a pas de danger. Parce qu'au soccer, ça aussi, il n'y a pas de danger. Dès qu'il se frotte un petit peu, là, il roule à terre. Puis là, il appelle l'ambulance. Puis là, ils ont besoin d'une transfusion sanguine parce que le gars, il a touché un sourcil. C'est vraiment ridicule. Mais au hockey, c'est pareil, les coups à la tête. Le Canadien, là, les dernières séries, ils en ont mangé. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles on avait parlé justement à Dave Ellenberg à ce moment-là. Vous avez mis des photos puis des exemples de mise en échec pendant les séries violentes. Ils sont rentrés dans la bande, tombent par terre. Ça, hein? Slavkovski qui avait eu de la difficulté, là, les matchs de fin de série, puis tout le monde se rendait compte qu'il avait l'air un petit peu perdu sa glace. Ça fait geler au milieu de la glace. Non, c'est ça. À 10h30, dans cet esprit, on le fera pas la semaine prochaine, là, parce que c'est trop compliqué. Les partis politiques, là, c'est trop compliqué. Hein? Puis demain, c'est jeudi. Oui. Demain, c'était censé être Québec solidaire. Puis Québec solidaire, ben, je pense qu'ils sont... Ils ne répondent pas, là. Sont en meeting à Gaza. Ils sont en train de régler le conflit au Moyen-Orient. Ils sont sur une flottille? Ah non, ben c'est sûr. Une flottille, là, où ils vont... Puis là, après, ils vont pleurnicher. On s'est fait torturer parce qu'on nous a donné de l'eau tiède. Québec solidaire, là, sont bien occupés à régler le sort du monde. Un peu comme Valérie Plante qui règle le sort du monde puis qui a de la misère à s'occuper de sa sacramouille de ville. Hey, mais attends, je me suis fait texter concernant les commotions cérébrales au soccer, qui dit qu'il y a beaucoup de commotions en lien avec les coups de tête sur les ballons. Oui, c'est vrai. Ça arrive souvent. C'est vrai. Donc, en dehors du flattement de sourcils, il y a ça aussi. Je suis juste très, très langue sale, des fois. Rage bait, motherfucker! OK, puis Sonia Bélanger, qui est la ministre de la Santé, ministre responsable des aînés, ça, c'est la CAQ. Nous envoie la ministre pour nous parler du plan de la CAQ en santé. Donc, on va lui parler à 10h30. Et tantôt, à 10h, on aura le vice-président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec pour faire suite à l'entrevue qu'on a faite lundi avec Mme Kiroy, qui a son chien, sa picouille, qui avait mordu 2 enfants et son autre chien. Puis elle avait dépensé 800$ pour une évaluation. On avait fait jouer le Scrabble, le chien. Es-tu capable d'enfiler des des wouf? Bon, bref. Et puis, là, pourquoi, ça coûte si cher, l'évaluation d'un chien? Pourquoi 800$? As-tu besoin de matériaux de construction? As-tu besoin d'informatique? Tu sais, c'est vrai que c'est cher. Voyons. Nous, là, notre chien, le cavalier King Charles, là, ça a l'air qu'il faudrait regarder pour ses dents. On veut bien, là. Mais on nous a dit que ça va être 1900$. Juste... Mais c'est quoi, juste pour vérifier si les dents sont correctes, puis peut-être, tu sais, voir. Un petit tour chez le dentiste de chien. Ouais, 1900$. Puis là, tu veux pas que ton chien souffre. Puis là, tu dis, est-ce que je vais payer ça? Est-ce que le chien a mal aux dents? On lui a posé la question, elle répond pas. Ouais, c'est... Tu sais, elle répond pas, elle vient se coller, elle veut se faire flotter. S'en fout. Non. Ça va devenir un chien denté. Mais elle croque ses croquettes, là, ça va, elle mange, tu sais, je veux dire, elle pleure pas, il y a pas de signe comme quoi elle a mal aux dents.
Là, le vétérinaire nous dit 1900 $. Tu dis, attends, sacre-moi, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel pour justifier ces coûts-là? En tout cas, on va parler de ça à 10 heures. Puis qui décide qu'un chien va être euthanasié? Le propriétaire, le vétérinaire ou la SPCA? Puis la SPCA, là, a des jugements assez douteux, là, parce que la SPCA avait évalué le chien de Mme Kerouac. Ça a duré sur 1 an, hein, cette affaire-là, d'été 2025 à été 2026. Première fois que le chien mord un enfant, il amène évaluation, 800 $. 3 sur 10. Pas non. 2 fois, il mord après. Est-ce que la SPCA a remboursé Mme Kerouac? Je pense pas. Est-ce que l'évaluation était pertinente et compétente? Je ne pense pas non plus. Et qui est tenu responsable si on n'arrête pas de lui dire non? Non, ton chien, on le fera pas euthanasier. Non, ton chien est pas dangereux et il mord encore. Donc, rendu là, c'est la faute de qui? Le vétérinaire qui refuse? La SPCA qui a mal fait son évaluation? C'est ça. On va poser toutes ces questions-là. Peut-être. Mais je suis fatigué de mes vacances. Ah, là, franchement. Je suis fatigué de mes vacances. Arrête donc. De la misère à me remettre. Des riches. Je me traîne. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il y a les trottinettes. Ben oui, écoute, les hospitalisations liées aux trottinettes électriques ont augmenté de 40%. Donc, il y a des données publiques qui ont été rendues publiques hier. 837 hospitalisations l'année dernière. Donc là, on est au Canada, là. À peu près dans 1 an. Ça a augmenté d'à peu près 200 hospitalisations. Donc, c'est des jeunes qui se cassent la marboulette. C'est les fractures, les traumatismes crâniens cérébraux qui sont les causes les plus fréquentes d'hospitalisation pour ceux qui utilisent la trottinette électrique. On dit que c'est les enfants âgés à peu près de 15 ans et moins qui sont hospitalisés pour des blessures comme ça. C'est énorme. Surtout qu'on sait que souvent, un des problèmes, c'est qu'ils se promènent sans casque. Tu te rappelles, on avait fait une entrevue aussi où on parlait du cours qui est à suivre. À peine quelques heures, ils vont faire 3, 4, 5 tourniquets dans le stationnement, puis merci, bonsoir, tu peux y aller. Ouais, si on peut appeler ça un cours. Mais ça m'étonne parce que ils sont prudents. Ils ne vont pas vite sur les pistes cyclables. Ils sont pas. L'autre jour, là, j'avais fait une ride de vélo. Je suis encore capable, là, mais un vrai tour de vélo, là. Tu sais, un vrai, là. Un bon kilomètre. Pas un tour de quartier. Puis à un moment donné, je reviens, puis je fais les pistes cyclables. Tu sais, sont là, sont belles, sont bien entretenues. J'ai l'avantage de vivre dans une municipalité où c'est bien entretenu. Puis là, je vois un kid s'en venir debout sur sa trottinette. Il avait un casque. Mais il devait aller à 30-35 km/h, à contresens. Bien, évidemment, tu lèves pas tu fais pas la corde à linge, là, tu sais. Là, tu dis, c'est parce que toi, léger imbécile, tu me mets en danger. Et le temps de le croiser, j'avais vu une voiture s'en venir dans une rue perpendiculaire. Là, j'ai entendu klaxonner. Fait que ce kid-là, il a pas fait son arrêt. Il a flyé sur la piste cyclable comme si la rue lui appartenait, puis il aurait pu se faire ramasser par la voiture si la voiture ne surveille pas. Fait qu'ils sont là, puis ils s'attendent à ce que tout le monde prenne soin d'eux autres. Évidemment, tout leur est dû. Là, tu dis, vraiment, il y a personne. J'ai vu une fois des policiers donner une contravention à un kid. C'est ça que j'allais dire, j'en vois pas souvent non plus. Non, mais il serait temps, là. Parce qu'ils mettent en danger les autres cyclistes. Tu sais, les piétons. Parfois, ils roulent. Il y a une vidéo là qui circule. T'as 2 kids sur une trottinette électrique. Ah, ben ça aussi, c'était pas le droit. À Laval, sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Qu'est-ce que tu fais là? Fait que, sur l'autoroute? Oui, sur l'autoroute. Puis là, tu les attrapes pas. Fait que là, plus ils sont audacieux, puis sont téméraires, plus ils mettent peut-être pas leur vie, mais leur santé en danger. Mais quand tu prends une débarque, là, ça doit rouler solide, là. Regarde, écoute, c'est ceux qui ont publié les données, donc, nous expliquent que le programme canadien de surveillance pédiatrique dit que 10 enfants étaient décédés après l'utilisation de trottinettes électriques en 2025 au Canada. Quand même. Puis là, avec les traumatismes crâniens qui continuent d'augmenter, il va peut-être avoir d'autres accidents mortels aussi à cause de ça. Ouais. Puis c'est souvent parce que ce sont eux, finalement, qui Puis comment ça fait qu'il n'y a pas de limite de vitesse sur ces appareils-là? Ben, je sais pas s'il n'y a pas de limite de vitesse. Je pense pas que ça peut pas aller à 60 km/h. Ben non, mais juste 30. Mais les gros bolides, comme, mettons, Francis Gosselin a ici, là, ça va vite, là. Je pense que c'est du 80 km/h qui est capable de taper avec ça. Mais les jeunes, ils achètent pas ça.
Ah non, mais il y en a certaines qui sont capables d'aller aussi vite que ça, mais c'est pas les jeunes mais là, qui s'achètent ça. Il roule où? Sur des pistes cyclables? Non, lui, il roule pas là, il roule sur la route avec les voitures. T'es sûr? Ouais. Gosselin. Mais non, mais il y en a, les jeunes vont sur les pistes cyclables. Hey, fie-toi pas à ce que dit Gosselin. C'est un snowro, là. Moi, je me méfie de ce gars-là. Non, mais ça coûte cher aussi. C'est pas les jeunes qui s'achètent ça, mais ceux qui les utilisent, les jeunes, c'est vrai qu'ils sont dans les pistes cyclables. Ils vont dans les rues piétonnes comme Mont-Royal, par exemple, les zigzags entre les gens. Ça, puis les vélos électriques aussi. Comme les livraisons Uber, par exemple, ou d'autres types de commerces. Ils se promènent entre les gens, ils circulent, ils freinent à tout bout de champ. Ça aussi, c'est dangereux. Mais c'est quoi? Une autre fois, j'étais sur une piste cyclable en vélo. Puis en vélo, tu sais, où tu pompes tu pédales, là. Puis là, il y a des fois, là, il y a de mes confrères, mes consoeurs, des petits vieux comme moi, qui passent à côté de moi, là. Puis là, ils sont en vélo électrique, eux autres, là. Puis là, ils s'en vont, tu sais, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Moi, je suis là, je pédale comme un cave, tu sais, pour avancer, selon la vieille technologie. Non, eux autres, ils ont leur petite batterie, là, puis ils trouvent ça à fond. Ben oui, ben, on a des commentaires exactement comme ça. Moi, je mangeais hier dans le vieux Saint-Bruno, il était 10h le soir, il y a un jeune roulait avec sa bicyclette électrique, à peu près 65 km/h. Bon. Je sais pas si c'est vraiment 65, mais il allait vite. Il dit, j'ai téléphoné à la police. Même une autre histoire comme ça de trottinette électrique à pleine vitesse dans un quartier résidentiel. Là, c'est dans le coin de Terrebonne à ce moment-là. Ouais. Bon. Puis la police a dit quoi? Moi, je suis certain que la police a dit, on peut pas rien faire. On peut quand même pas les arrêter. On n'est pas là. On n'a pas vu de preuves. On ne sait pas. C'est ça que la police savait pas. Ben, c'est sûr que s'il voit pas, il peut pas les arrêter. Ben, non, mais tu sais, tu l'identifies. Tu dis, moi, il m'est passé d'en face. Peux-tu voir? Surtout, tu sais, par exemple, ils n'ont pas de plaque d'immatriculation. Tu peux pas les identifier. On est là. Fait que soyez prudents quand vous traversez la rue, quand vous êtes en vélo, parce qu'il y a des psychopathes qui sont en véhicule électrique puis ça roule vite. On vient après ceci.